Bonjour à tous, chers abonnés et téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de l'Ouest sauvage, dans une époque où la justice et l'anarchie coexistaient dans un monde impitoyable. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans la vie fascinante et tumultueuse de l'un des hors-la-loi les plus célèbres de l'histoire américaine, Billy the Kid. Comment un jeune orphelin, perdu dans l'immensité du Nouveau-Mexique, est-il devenu une figure légendaire, célébré autant pour son audace que pour ses crimes? Était-il un héros rebelle, défiant un système corrompu, ou simplement un criminel insaisissable, prêt à tout pour survivre? De sa jeunesse marquée par les tragédies, à sa mort tragique à seulement 21 ans, nous allons retracer son incroyable parcours, riche en intrigues, en duels et en fuites spectaculaires. Préparez-vous à découvrir l'histoire de cet homme qui, en si peu de temps, a laissé une empreinte indélébile sur l'imaginaire collectif. Alors, installez-vous confortablement et embarquons ensemble dans cette aventure à travers l'histoire du Far West. Si vous aimez ce type de contenu, pensez dès maintenant à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Je vous laisse donc découvrir l'histoire de Billy the Kid. Et je vous souhaite un bon visionnage à tous. Billy serait, né sous le nom de William Henry McCarty, probablement le 23 novembre 1859 à New York. Il était le fils d'une femme nommée Catherine, décrite comme une immigrante irlandaise ayant quitté son pays pour chercher une vie meilleure en Amérique. Arrivée en Amérique, elle aurait épousé le père de Billy, un homme nommé Michael McCarty, avec qui elle aura deux enfants, Joseph l'aîné et Billy. Michael abandonnera sa famille dès le plus jeune âge des enfants. Après l'abandon de son père, sa mère aurait déménagé avec ses deux fils à Indianapolis, puis à Wichita, dans le Kansas, et enfin à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Catherine était décrite comme une femme travailleuse, mais sa santé fragile et les difficultés économiques de l'époque rendaient la vie compliquée pour la petite famille. En 1873, elle épousa un homme nommé William Antrim, un prospecteur et charpentier. Ce mariage marqua le début d'une nouvelle phase pour la famille, mais le beau-père de Billy semblait distant et peu investi dans l'éducation des enfants. La famille s'installa à Silver City, au Nouveau-Mexique, une petite ville minière en plein essor. C'est là que Billy passa une grande partie de son enfance. Sa mère ouvrit une laverie et tenta de subvenir aux besoins de ses fils, mais elle souffrait de tuberculose, une maladie qui l'emporta en 1874, alors que Billy n'était qu'un adolescent de 14 ans. La perte de sa mère fut un tournant décisif dans sa vie, le laissant orphelin et livré à lui-même. Malgré les défis de son enfance, Billy était décrit comme un garçon intelligent, charmant et plein de vie. Il était curieux, débrouillard et doté d'un grand sens de l'humour. Certains témoignages disent qu'il aimait la lecture et qu'il possédait une certaine éducation, ce qui était rare pour un enfant de son milieu à l'époque. Cependant, son charme ne suffisait pas à compenser les circonstances difficiles de sa vie. Après la mort de sa mère, Billy fut placé sous la garde de son beau-père, mais leur relation était tendue. William Antrim, accaparé par ses activités de prospecteur, négligea le jeune garçon, le laissant livré à lui-même dans une région marquée par l'instabilité et la violence. Orphelin et sans véritable soutien, Billy commença à se tourner vers de petits délits pour survivre. Sa petite taille et son apparence juvénile lui donnaient un air inoffensif, mais il possédait déjà beaucoup d'audace. Après avoir commis de petits larcins pour survivre, notamment le vol de nourriture, d'armes et de vêtements, Billy finit par attirer l'attention des autorités locales. En 1875, à l'âge de 15 ans, il fut arrêté pour avoir dérobé du linge dans une laverie. Lorsqu'il fut placé en détention, il réussit à s'échapper en escaladant la cheminée de la prison. Cette première fuite marqua le début de sa vie de fugitif, errant à travers le territoire du Nouveau-Mexique et l'Arizona. C'est à cette époque qu'il adopta son célèbre surnom, Billy the Kid, en référence à son jeune âge et à son apparence juvénile. La vie de Billy bascula définitivement en 1877, lorsqu'il tua un forgeron du nom de Francis Windy Cahill à Camp Grant, en Arizona. Cahill, qui aurait été ivre, se serait moqué de Billy et l'aurait violemment agressé. Dans un geste de défense, Billy dégaina une arme et tira sur Cahill, qui mourut de ses blessures. Bien que cet acte ait été décrit comme de la légitime défense, il fit de Billy un meurtrier recherché. Contraint de fuir l'Arizona, il retourna au Nouveau-Mexique, plus précisément dans la région de Lincoln, une zone alors en proie à des tensions croissantes entre ranchers, hommes d'affaires et hors-la-loi. Une fois dans la région, Henry se joint à un gang local surnommé The Boys, un groupe de jeunes criminels spécialisés dans le vol de chevaux. Ces activités illégales deviennent pour lui un moyen de subsistance alors qu'il cherche à éviter les autorités.
Les membres du gang sont connus pour leur audace et leur capacité à échapper aux shérifs locaux, ce qui ne fait qu'augmenter la notoriété naissante de Billy dans la région. C'est dans ce contexte trouble que Billy est arrêté pour avoir volé des biens appartenant à un jeune entrepreneur anglais nommé John Tunstall. Tunstall, un ambitieux homme d'affaires, avait récemment immigré dans le Nouveau-Mexique dans le but de s'établir comme éleveur de bétail et commerçant. Il était en pleine rivalité avec les puissants hommes d'affaires Lawrence Murphy et John Dolan, qui dominaient déjà le commerce dans la région. Plutôt que de poursuivre Billy pour vol, Tunstall, impressionné par l'intelligence et le potentiel du jeune homme, lui propose un marché, abandonner les charges contre lui en échange de son loyauté et de ses services. Tunstall voyait peut-être en Henry un allié utile dans sa lutte contre ses rivaux, mais aussi un jeune homme perdu, en quête de guidance et de protection. Reconnaissant envers cet homme qui lui offrait une seconde chance, Henry accepta. Il devint rapidement l'un des hommes de confiance de Tunstall. Ce geste marque un tournant dans la vie de Billy, qui troque alors sa vie de petit délinquant pour celle d'un loyal employé, et selon certains récits, presque d'un fils adoptif pour John Tunstall. C'est également à cette époque qu'Henry adopte le pseudonyme de William H. Bonnet. Ce changement de nom reflète peut-être son désir de tourner la page sur son passé trouble et de commencer une nouvelle vie sous l'aile protectrice de Tunstall. Il se montre un employé dévoué et gagne rapidement la confiance de son nouvel employeur. Le 16 février 1878, un événement tragique déclenche une chaîne de violence qui marquera à jamais l'histoire du comté de Lincoln dans le Nouveau-Mexique. John Tunstall est abattu de sang-froid. Alors qu'il convoyait 9 chevaux vers la ville de Lincoln, Tunstall est intercepté et tué par des hommes armés travaillant sous les ordres de Lawrence Murphy et John Dolan. Le groupe est dirigé par le shérif William J. Brady, un allié corrompu du camp Murphy-Dolan. Ce meurtre brutal et injustifié devient l'étincelle qui met le feu aux poudres, donnant naissance à la guerre du comté de Lincoln. Dévastés par la mort de Tunstall, ses partisans décident de le venger et de combattre l'injustice. Ils forment un groupe armé connu sous le nom des Regulators, composé d'une douzaine d'hommes, à la fois américains et mexicains. La bande est dirigée par Dick Brewer et Frank McNabb et compte parmi ses membres des personnages qui deviendront légendaires. Charlie Baudre, Tom O'Folliard, Doc Scurlock, George C.O.E., Frank C.O.E., John Middleton, Jim French, Henry Newton Brown, Fred Wett, Jésus Chavez y Chavez et bien sûr le Kid. Les Regulators se lancent dans une série d'opérations visant à punir les responsables de la mort de Tunstall et à affaiblir le camp Murphy-Dolan. Le 9 mars 1878, les Regulators capturent Frank Baker et William Morton, 2 hommes ayant participé au meurtre de Tunstall. Plutôt que de les livrer à la justice, les Regulators les exécutent sommairement près de Blackwater Creek, alimentant une escalade de violence entre les deux camps. Le 1er avril 1878, les Regulators tendent une embuscade dans la rue principale de Lincoln. Le shérif William J. Brady, identifié comme l'un des principaux responsables du meurtre de Tunstall, est abattu aux côtés de son adjoint George Inman. Au cours de cette fusillade, Billy the Kid est blessé à la hanche par une balle tirée par l'un des hommes de Brady, Billy Matthews. Heureusement pour lui, la blessure est superficielle et il peut continuer à combattre. Quelques jours plus tard, les Regulators affrontent un autre homme du camp Dolan, Andrew Buckshaw Roberts, à Blazer Mill. Ce combat s'avère particulièrement meurtrier. Roberts est tué, mais le chef des Regulators, Dick Brewer, est également abattu, plongeant le groupe dans le chaos. Suite à la mort de Brewer, Frank McNabb est nommé à la tête des Regulators. Cependant, le 29 avril 1878, lors d'une fusillade au Ranch Fritz, McNabb est à son tour tué. Les hommes de Dolan, épaulés par les bandes du Jesse Evans Gang et des Seven Rivers Warriors, prennent progressivement le dessus dans cette guerre sanglante. La guerre atteint son paroxysme à Lincoln en juillet 1878. Les derniers Regulators, épuisés et en sous-nombre, se regroupent dans la maison d'Alexander M.C. Sween, un avocat et collaborateur de feu John Tunstall. Cette maison devient leur ultime refuge. Pendant 5 jours, ils résistent à un siège acharné mené par les hommes de Murphy-Dolan, qui bénéficient de l'appui de l'armée américaine. Le 15 juillet 1878, les assaillants mettent le feu à la maison de McSween, forçant ses occupants à sortir sous les balles. Certains Regulators, dont Billy, réussissent à s'échapper dans le chaos, mais beaucoup d'autres trouvent la mort, y compris Alexander McSween, abattu devant sa propre maison. Cet événement marque la décimation des Regulators et scelle la victoire du camp Murphy-Dolan. À l'automne 1878, après les violences sanglantes de la guerre du comté de Lincoln, un vent de changement souffle sur le territoire du Nouveau-Mexique avec la nomination d'un nouveau gouverneur, Lew Wallace,
connu également comme l'auteur du célèbre roman Ben-Hur. Wallace arrive avec la mission de restaurer l'ordre dans cette région marquée par le chaos et les conflits de pouvoir. Billy, fatigué par sa vie de fugitif et de violence, voit dans ce changement une opportunité. En mars 1879, il écrit une lettre au gouverneur, exprimant sa volonté de coopérer. Il propose un marché. Il témoignerait contre John Dolan, l'un des principaux acteurs des massacres durant la guerre du comté de Lincoln, à condition que ses propres crimes, y compris ses condamnations pour meurtre, soient amnistiés. Dans cette correspondance, le Kid se montre à la fois pragmatique et déterminé à sortir de son existence criminelle. Impressionné par cette démarche et souhaitant stabiliser la région, Wallace accepte de négocier avec Billy. Le gouverneur voit en lui un témoin clé pour faire condamner Dolan et, espère-t-il, clore définitivement le chapitre sanglant de la guerre du comté de Lincoln. En échange, Wallace lui promet une amnistie complète. Confiant dans cet accord, Billy the Kid se rend aux autorités le 21 mars 1879, mettant temporairement fin à sa cavale. Il est transféré à Santa Fe pour participer au procès. Malgré son témoignage contre John Dolan, le procès tourne à l'avantage de ce dernier. Les connexions politiques et la corruption qui gangrènent le territoire permettent à Dolan d'être acquitté, tandis que Billy, au lieu de recevoir l'amnistie promise, est condamné pour le meurtre du shérif William J. Brady. Cette trahison marque un tournant pour Billy, qui réalise que les promesses de Wallace ne sont pas tenues. Pour aggraver les choses, le procureur général du territoire défie les ordres du gouverneur en maintenant Billy en détention, malgré l'accord initial. Pour Billy, cette situation est un coup dur. Il est à la fois un témoin trahi et un condamné sans espoir de rédemption. Refusant de se laisser enfermer ou de devenir un bouc émissaire, Billy décide de reprendre son destin en main. Le 17 juin 1879, alors qu'il est transféré après son procès, il parvient une nouvelle fois à s'évader avec une audace caractéristique. Cette évasion marque la fin de sa tentative de réintégration dans la société et le ramène sur le chemin de la fugue. Après son évasion spectaculaire, le Kid retourne à une vie de fugue et de crime, désormais plus déterminé que jamais à survivre dans un monde où la justice semble corrompue et où sa tête est mise à prix. Sa réputation de hors-la-loi audacieux et insaisissable attire rapidement d'autres hommes cherchant fortune ou protection, et il finit par former sa propre bande. Billy s'entoure alors de compagnons fidèles, certains déjà rencontrés durant la guerre du comté de Lincoln, comme Charlie Baudre, Tom O'Folliard, Doc Scurlock et José Chavez y Chavez. Ensemble, ils se lancent dans des activités criminelles, principalement le vol de bétail et de chevaux, une pratique très lucrative dans le Nouveau-Mexique de l'époque. Avec cette bande, Billy multiplie les coups audacieux, volant dans des ranchs et revendant le bétail pour financer leur cavale. Sa capacité à échapper aux autorités et son charisme naturel lui valent l'admiration de certains habitants locaux qui voient en lui une figure presque héroïque défiant l'ordre établi. Cependant, ces actes criminels et la violence qui les accompagnent ne font qu'alimenter la haine des propriétaires terriens et des chasseurs de primes. En 1880, lors d'une halte à Fort Sumner, Billy entre dans un saloon animé. À cette époque, une prime importante est placée sur sa tête, attirant de nombreux chasseurs de primes désireux de le capturer ou de le tuer pour récolter la récompense. Parmi eux se trouve un homme nommé Joe Grant, qui se trouve dans le même établissement que Billy. Joe Grant, apparemment ivre et sûr de lui, commence à se vanter qu'il va abattre Billy the Kid. Billy, conscient du danger, décide d'agir. Il engage la conversation avec Grant, feignant l'amitié, tout en observant discrètement son arme. Billy remarque que Grant porte un revolver à 6 coups, mais seulement 3 chambres contiennent des balles. Avec une audace stupéfiante, Billy parvient à distraire Grant et, sans qu'il ne s'en rende compte, tourne le barillet de son revolver de manière à placer une chambre vide sous le chien. Plus tard dans la soirée, Grant, fidèle à ses provocations, sort son arme et tente d'abattre Billy. Cependant, le coup ne part pas. Billy, avec son réflexe et son habileté légendaire, dégaine plus vite et tue Grant avant que ce dernier ne puisse réagir. Après cet épisode, la réputation de Billy the Kid atteint des sommets. Les autorités du Nouveau-Mexique, exaspérées par son évasion, ses meurtres et son habileté à narguer la loi, redoublent leurs efforts pour le capturer. En novembre 1880, le nouveau shérif du comté de Lincoln, Pat Garrett, est élu avec pour mission principale de traquer et d'arrêter Billy dont la tête est mise à prix pour 500 $. Le même mois, Billy the Kid et sa bande se retrouvent pris au piège dans un ranch près de White Oak, dans le Nouveau-Mexique. Une autre bande rivale les encercle et une tentative de négociation est initiée pour que Billy et ses hommes se rendent sans effusion de sang.
La tâche de négociateur est confiée à un homme nommé James Carlyle, envoyé pour discuter les termes d'une éventuelle reddition. Cependant, la situation dégénère rapidement dans des circonstances encore obscures. Carlyle est abattu pendant l'échange, bien que l'on ignore si c'est un tir accidentel ou volontaire. Certaines versions suggèrent que Carlyle, paniqué, aurait tenté de s'échapper et aurait été pris pour cible par erreur. Quoi qu'il en soit, cet événement tourne à la confusion et Billy et ses hommes profitent du chaos pour prendre la fuite. Le 23 décembre 1880, Pat Garrett, qui traque Billy the Kid depuis plusieurs mois, parvient à localiser sa bande dans une maison isolée à Stinking Springs, dans le désert du Nouveau-Mexique. À l'aube, Garrett et ses hommes encerclent le bâtiment et engagent une fusillade. Coincés à l'intérieur, Billy et 3 de ses hommes tentent de résister, mais après quelques échanges de tirs, ils réalisent qu'ils n'ont aucune chance de s'en sortir. À court de ressources et encerclés, Billy et ses compagnons finissent par se rendre. C'est la première fois que Billy est capturé par Garrett, et son arrestation marque une étape décisive dans sa légende. Désormais entre les mains de la justice, Billy est emmené à Mesilla pour y être jugé. En avril 1881, Billy the Kid est jugé à Mesilla pour le meurtre du shérif William J. Brady, commis 3 ans plus tôt pendant la guerre du comté de Lincoln. Le verdict est sans appel. Il est condamné à la pendaison, une sentence prévue pour être exécutée dans la prison de Lincoln, où il est transféré en attendant son sort. Le 28 avril 1881, alors que Billy attend son exécution, il réalise une évasion qui deviendra l'un des moments les plus célèbres de sa vie. Les détails exacts varient selon les récits, mais voici les 2 versions principales. La version la plus populaire. Billy aurait récupéré un revolver, déposé par un complice dans les toilettes extérieures de la prison. Une fois armé, il aurait surpris son geôlier, James Bell, dans l'escalier de la prison et l'aurait abattu pour s'échapper. Dans l'autre version, Billy aurait réussi à glisser une main hors de ses menottes et à désarmer Bell avant de tirer sur lui. Quelle que soit la version, Bell est tué et Billy prend immédiatement l'initiative. Après avoir tué Bell, Billy attend le retour du 2e garde, Bob Ollinger, qui était parti déjeuner dans un restaurant voisin. Lorsqu'Ollinger revient, alerté par le coup de feu, Billy l'attend armé d'un fusil qu'il a récupéré. Dès qu'Ollinger approche, Billy lui crie « Salut, Bob !» avant de lui tirer dessus, le tuant sur le champ. Cette exécution rapide et calculée montre toute la détermination de Billy à ne pas se laisser capturer une fois de plus. L'évasion est un véritable coup d'éclat. Billy quitte la prison de Lincoln à cheval, laissant derrière lui 2 geôliers morts et une humiliation totale pour les autorités locales. La presse s'empare de l'affaire, et même le prestigieux New York Times publie un article sur cette évasion spectaculaire. Cet événement renforce l'aura mythique de Billy the Kid, qui devient un symbole de rébellion contre l'autorité. Après son évasion, Billy aurait pu fuir vers le Mexique, où il aurait trouvé refuge et probablement une chance de reconstruire sa vie. Cependant, il prend une décision qui scellera son destin. Il reste dans les environs de Fort Sumner, un endroit qu'il connaît bien et où il se sent en sécurité. Peut-être est-ce à cause de ses liens avec la population locale, ou peut-être croyait-il qu'il pourrait continuer à échapper à Garrett. Au début du mois de juillet 1881, Pat Garrett reçoit une information cruciale. Billy se trouverait à Fort Sumner. Cette piste, selon certains récits, lui aurait été fournie par Pete Maxwell, le fils de Lucien Maxwell, un riche rancher et propriétaire terrien. Pete Maxwell, dont la sœur Paulita Maxwell aurait été la petite amie de Billy, semble désapprouver leur relation. Cette désapprobation pourrait avoir motivé sa trahison. Dans la nuit du 14 au 15 juillet 1881, Pat Garrett se rend discrètement à Fort Sumner, accompagné de 2 adjoints. Le groupe se cache près de la maison de Pete Maxwell, espérant y surprendre Billy. Garrett sait que Billy est imprévisible et dangereux, mais il est déterminé à mettre fin à cette longue traque. Garrett décide de s'introduire dans la chambre de Pete Maxwell pour l'interroger et confirmer la présence de Billy. Pendant ce temps, ses 2 adjoints montent la garde à l'extérieur, sur la terrasse. La nuit est calme, mais tendue, et le silence est seulement interrompu par le bruit des insectes et le souffle du vent chaud. Selon le récit le plus répandu, le Kid, ignorant qu'il est tombé dans une embuscade, entre dans la chambre où se trouvent Garrett et Maxwell. Certains disent qu'il était armé d'un revolver, tandis que d'autres rapportent qu'il portait un couteau, peut-être pour couper un morceau de viande qu'il mangeait ce soir-là. Dans l'obscurité, Billy ne reconnaît pas immédiatement Garrett et prononce ces mots. « Qui est? Qui est? Qui est là ?» Garrett, profitant de l'avantage de la surprise, tire 2 coups de feu. L'une des balles atteint Billy en plein cœur,
le tuant presque instantanément. Il s'effondre sur le sol de la chambre. La légende de Billy the Kid se termine ainsi, en une fraction de seconde, dans une maison sombre et silencieuse. Comme pour beaucoup d'épisodes de la vie de Billy, les détails exacts de cette confrontation sont contestés. Certains prétendent que Garrett avait tendu un piège, attendant Billy dans la pénombre pour le tuer avant même qu'il ait une chance de réagir. D'autres affirment que Garrett a agi en légitime défense, Billy étant armé et prêt à attaquer. Quoi qu'il en soit, la version officielle est que Garrett a abattu Billy sans sommation. Le corps de Billy the Kid fut rapidement enterré dans le cimetière militaire de Fort Sumner, aux côtés de ses deux fidèles amis et compagnons d'armes, Charlie Baudre et Tom O'Folliard, morts quelques mois auparavant. Sa tombe, bien que modeste, est devenue un lieu de pèlerinage pour ceux qui admirent sa légende. À seulement 21 ans, le Kid laissait derrière lui une vie courte, mais intensément marquée par l'audace, la violence et une capacité unique à échapper à la loi. Sa mort tragique à Fort Sumner n'a pas mis fin à son histoire, bien au contraire. Elle a scellé son statut d'icône intemporelle de l'Ouest américain, transformant ce jeune hors-la-loi en une figure mythique. La presse de l'époque s'est emparée de son histoire, et celle-ci a été racontée et embellie à travers les décennies. Pat Garrett lui-même, conscient de l'intérêt du public, écrivit un livre intitulé The Authentic Life of Billy the Kid, renforçant encore davantage l'aura légendaire du hors-la-loi. Pour certains, Billy the Kid est un héros rebelle, défiant un système corrompu et injuste. Pour d'autres, il n'était qu'un criminel impitoyable, prêt à tout pour survivre. Si cette vidéo vous a captivé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vos encouragements et votre soutien sont essentiels pour continuer à explorer et partager ces récits fascinants de mystères, de légendes et d'histoires. Un immense merci à vous tous, que vous soyez abonnés de la première heure ou nouveau venus, pour votre fidélité et vos retours. Grâce à vous, cette chaîne continue de grandir et d'explorer les grandes énigmes du passé. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure dans l'histoire et ses mystères. À bientôt, et prenez soin de vous.